Bonjour YouTube, dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter le pare-choc de la Twingo. Dans mon cas pour rien, parce que pour remplacer la veilleuse on n'en a pas besoin. Mais c'est pas grave, c'est important d'y croire dans la vie. Donc je vais vous montrer comment faire, ça peut vous servir. Notamment c'est nécessaire pour enlever le phare, si jamais. Donc si vous avez besoin d'enlever votre phare parce qu'il prend l'eau n'importe quoi, il faut démonter le pare-choc. Alors il y a a priori les vis sur le dessus que j'ai déjà enlevé, il y en a une là. Il y en a une ici dans le trou de 10 ou de 13, j'arrive pas à savoir, mais je vous la montrerai a posteriori. Il doit y en avoir en dessous naturellement, au moins deux là, si je vous les montre, voilà, il y en a au moins deux là, et il y en a probablement aussi au milieu. On va prendre la visseuse, on va continuer à démonter la voiture. Il y en a une là. Et de une, se présente comme ça. Voilà. Et de trois. Alors les deux qui sont là, c'est quoi? Voilà, c'est ça qu'on sort comme vis. Voilà, elle est enlevée, c'est cette merde là. Ah, il y a du torx au bout. Les chiens. Bon, on en apprend tous les jours. Bon, donc théoriquement maintenant, voilà, on peut en tirant séparer le pare-choc ici. Vérifier qu'il n'y a plus rien qui le tient. Voilà. Alors, voyons voir. Parce que maintenant, je vais arriver à atteindre la vis de merde. Là. Ici. Ok, il est tombé dans le pare-choc, génial. Donc maintenant, je peux l'écarter ici aussi. Voilà. Donc, pour l'opération, soulevons le pare-choc. Un pare-choc démonté. Bon, maintenant qu'il est par terre, ce qu'on apprend, c'est que ici et là, il y a des petits clips à la con, dont un est cassé de la voiture maintenant. On le retrouvera jamais puisque c'est fermé. Donc ça, c'est conçu pour être cassé au démontage apparemment, et il faut être chez Renault pour en avoir d'autres. Je vais voir si j'en trouve, sinon je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Bon, sans aucune motivation, mais on va s'y mettre quand même malgré le froid. On va remonter le pare-choc maintenant qu'on l'a démonté pour rien, mais au moins vous saurez comment faire. Si ensuite vous voulez enlever les phares, il suffit d'enlever ici. Vous pouvez voir qu'il a été un peu cassé celui-là. Il a pris un coup. Et ici. Donc voilà. Dans un avenir futur, il y aura peut-être réparation du phare. On va essayer de le recaler, tiens, tant qu'on est là. Petit projet parallèle rapide. C'est pas très compliqué. Donc, on va dévisser ça. Voilà. Un jour j'essaierai un kit de réparation plastique, mais ça va nous donner au moins la possibilité de le revisser à peu près. Ce qui est fou, c'est que... Ouais. C'est pas parfait, mais ça tiendra pas moins bien qu'avant. Ce qui est tout ce qu'on peut espérer. Bon, remontage du pare-choc maintenant. C'est pour ça que vous êtes là. Pour info, la vis pénible, elle passe dans ce trou-là et elle va là-dedans. Dans ce petit trou-là dans l'aile.
pour ça qu'elle est si pénible. On doit pouvoir l'avoir mieux en tirant ça comme ça et en passant n'importe quoi. On va essayer d'autres différentes méthodes. Bref, on va commencer par remettre le pare-choc en place. Comme j'ai enlevé une veilleuse, qui du coup fera l'objet d'une autre vidéo puisque j'ai perdu mon temps, on va remettre le fil. Et maintenant, là. Il est bien. On va aller remboîter là au niveau de l'aile. C'est le plus délicat, surtout quand ça a été complètement cartonné un nombre de fois pas possible. Voiture parisienne s'il en est une. Et tout le truc, c'est d'arriver à rentrer le pare-choc dans la gorge. Voilà. 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 Un petit peu de fermeté ne fait de mal à personne. On n'est pas sur des enfants, hein. On parle d'une voiture. Là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même chose ici, vous voyez, il y a une petite gorge là, avec des supports dans lesquels il faut arriver à le faire rentrer. Ce qui n'est pas très problématique si elle n'a pas été pliée au niveau du phare par des années de maltraitance de la vie parisienne pour une voiture. Et j'en sais quelque chose, j'y ai vécu 20 ans, 25 ans. Longtemps. J'ai grandi même. Bref. Donc maintenant on va revisser le pare-choc. Alors, on va commencer par l'autre côté, qui sera probablement plus facile puisque la roue est tournée. Alors ici, alors déjà il faut que ça passe dedans normalement. Dedans et en dessous, c'est très pratique. Voilà. Et maintenant, ah, voilà. Et ça vient du coup comme ça. Voilà. Et donc notre vis pénible, elle est là et elle va comme ça. Donc comme ça. Mais si je tire ça, je dois pouvoir la visser. On va essayer de suite. Donc, est-ce qu'on peut la mettre? C'est très éblouissant ce flash. Juste en écartant ce morceau-là. Si j'arrivais à la démarrer, ce serait déjà super. Je n'arrive même pas à passer mes doigts. Ok, j'ai pu la démarrer à la main. Vous pouvez la voir là, j'espère. Maintenant, je vais essayer de la finir à la visseuse. Voilà. Ah non, non. Failli perdre mon embout. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant l'autre vis. Donc ces vis là sont celles qu'on voulait. Et elles vont là en dessous. Donc voilà. Donc on va aller faire la même chose de l'autre côté, dans la joie et dans la bonne humeur, c'est important. Donc même motif, même punition. Celle-là. Je vais remettre le plastique au bon endroit.
maintenant les 3 grosses vis en bas. Et enfin, pour finir en beauté, et voilà, pare-choc remonté. Pour ce qui est de la veilleuse, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.